2 mois après, mais on est où là? On n'est pas dans un match CM1, CM2. On n'est pas dans une coupe d'interquartier, là, on parle d'une coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si vous avez regardé cette finale, il fallait le faire, hein, mais bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses injustes qui se sont passées pour les Sénégalais, et les Sénégalais sont sortis du terrain refusant. Et puis vous avez le capitaine du Sénégal qui a dit, allez, c'est injuste ce qu'on nous fait là, mais allez, venez les potes, on va jouer. Et les Marocains jouent sur cela pour dire, bah vous voyez, ils doivent être disqualifiés parce qu'ils ont quitté le terrain. Bon, et puis bon, en tout cas, peu importe. Ensuite, il y a eu Ibrahim Diaz. Alors Ibrahim Diaz, c'est un numéro 10 là, je crois, du Real de Madrid. Enfin, en tout cas, un joueur qui est assez excellent, qui est assez bon habituellement. Il a voulu humilier, je vous rappelle, le Sénégalais, le gardien, en le faisant une panenka. Je vous rappelle qu'une panenka, c'est une frappe en rupture, une sorte de lobe. Enfin bon, on lui donne un penalty pour pouvoir rentrer dans l'histoire. Tu as eu ta chance. Non, t'as préféré faire le mariole. Bah, le gardien, il est resté debout, il a attrapé la balle, il l'a accueilli. Bon, je vous rappelle l'histoire. Ça s'est passé il y a 2 mois. Sachez que c'est une honte. J'ai même pas les mots, c'est une honte. Vous imaginez même pas à quel point vous décrédibilisez le football africain. Les gars, Officiel, le jury d'appel de la CAF annule la victoire du Sénégal à la CAN. Le Maroc est donc champion d'Afrique 2025 sur tapis vert. Donc tout le Sénégal a fêté, mais comme je t'ai dit, les Marocains, ils l'ont à travers de la gorge. Quand les responsables sont venus pour mettre la coupe, il y a des responsables, ils n'ont même pas voulu porter la coupe. Le gars qui était censé, je sais plus son nom, donner la coupe, qui était responsable au Sénégalais, il l'a pas touché la coupe, il n'a pas serré la main, rien. Enfin déjà, c'est assez scandaleux et honteux, mais bon, passons. Ils sont leur victoire et 2 mois après, hop, l'instance supérieure du Maroc décide, non, non, c'est nous qui avons gagné. Alors, moi je veux dire, les Marocains, vous n'êtes honnêtement vous êtes de mauvais perdants, vous êtes de mauvaise foi. On l'a vu pendant tout le match, tous les magouillages que vous avez fait sur les serviettes, pardon. Vous avez tout fait pour perturber les Sénégalais. Je pense qu'il y a une animosité entre ces peuples. Hein. J'ai bien compris que vous n'aimez pas les Sénégalais hein, pour plein de raisons. Et puis l'histoire, je ne vais pas revenir dans l'histoire, mais je sais que c'est pas des peuples que vous appréciez en soi. En même temps, vous voulez faire la Coupe d'Afrique, mais bon, voilà, vous n'êtes pas tout à fait... bon, c'est un peu compliqué, quoi, hein, d'accord? Moi, j'ai envie de dire, si j'étais les Sénégalais, et pas que les Sénégalais, hein, les Camerounais, les Sénégalais, les Ivoiriens, tout ça, honnêtement, hein, je vous dis ce qu'il faudrait faire. Boycotter la CAN. Puisque on veut pas de vous dans la CAN. Hein, on veut que ce soit des... Qu'est-ce qu'on veut? Dans la CAN, j'ai quand même l'impression que on voudrait que ce soit les Algériens qui gagnent toujours, les Tunisiens ou les Marocains. Voilà, ils veulent la CAN, mais ils veulent pas, je crois comprendre, que les Sénégalais gagnent. C'est très compliqué pour eux de se faire battre, de se faire humilier comme ça par les Sénégalais. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. J'ai quand même l'impression que c'est compliqué pour eux. Ils n'arrivent pas à l'accepter, en fait. Vous avez perdu ce match. Je sais, j'ai pas de mots. On n'en a pas non plus. Hein. C'était le soir du match ou le lendemain. S'ils avaient fait ce communiqué, à la rigueur, on peut comprendre. Ouais. Mais là, on est quoi, un mois la prochaine fois, il vaut mieux le faire en 2035 et donner le vainqueur de... Après, c'est le temps de la justice, mais... Ah, mais c'est n'importe quoi. Les Sénégalais, ils sont rentrés chez eux avec la coupe. Ouais. Ils ont célébré, ils ont fait la fête. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Non, on leur enlève la coupe, on la donne au Maroc. Maintenant, eh ben, peut-être donc les Marocains ne peuvent pas. Voilà. Il doit peut-être faire aussi un défilé dans les rues du Maroc pour célébrer cette victoire. Franchement, ça... Mais ils le feront pas. Ça décrédibilise la CAF encore une fois. On a vu ce qui s'est passé. On a tous vu que vous avez eu un penalty à la dernière minute qui aurait pu vous qualifier et que votre joueur, il a préféré faire une bêtise, une énorme bêtise. Donc vous devriez lui taper dessus, vous en vouloir, vous mordre les doigts, mais vous pouvez pas retirer une coupe qui a été gagnée, voilà, comme elle l'a été, même si j'entends bien que les Marocains jouaient très bien au football et qu'ils avaient largement les capacités de gagner. Mais ils ont perdu. Dans ce cas-là, on revient en 86, parce que dans le foot, il y en a eu des victoires injustes, alors beaucoup plus polémiques. On revient en 1986, lorsque Maradona a mis sa main en son temps, il a dit que c'était la main de Dieu. J'ai pas vu dans une coupe aussi importante que la Coupe du Monde, des gens qui vont dire 2 mois après, bon, bah en fait, il avait fait une main, ça s'est vu à la VAR, donc on annule le truc, bon, entre guillemets. Alors, en plus, les Sénégalais n'avaient pas fait de main, ils n'ont pas triché. Donc voilà, ils ont été victimes d'une injustice, ils ont été mécontents, ils sont sortis du terrain pour pouvoir contester, puis ils sont revenus, et les Marocains d'une telle mauvaise foi, mais alors d'une telle mauvaise foi. Ou à Dakar, ils ont célébré, où ils ont récupéré les coupes, ils ont récupéré les médailles. Donc aujourd'hui, ça veut dire que le Maroc, là où on n'a pas vu une image de célébration pendant la rencontre, en fait, on a une espèce de no-show, d'accord, forfait, où aujourd'hui, donc, Brahim Diaz a gagné la CAN, avec tout ce qui s'est passé. Que Walid Regragui, qui va se barrer, là, qui s'est barré, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations.
Et les Marocains, aujourd'hui, même les Marocains, ils vont vivre avec... Là, mais là, je sais ils pas. vont vivre toute leur histoire avec une CAN gagnée sur tapis vert 2 mois après. Hein, mais 2 mois après, mais elle ressemble à quoi votre victoire? Il n'y a pas eu effectivement de célébration dans les rues. Alors en fait, en gros, juste c'est pour dire symboliquement, on vous met une ligne de plus, nous avons le trophée, quoi. On a vu vraiment leur mauvaise foi. Et là, vraiment, comme le disent tous les commentateurs qui sont marocains, disent ils ont honte parce qu'ils disent que cette victoire, elle est pas, voilà, elle a pas de saveur, elle a aucun sens, et que toute leur vie, on va leur reprocher toute cette victoire. C'est ce qu'on appelle une victoire volée. Voilà, c'est volé, c'est un vol c'est un hold-up ou un vol, je sais pas comment vous appelez ça, qui vient d'être fait par la fédération marocaine. Bon. Alors on va essayer de les déjuger, on verra, mais qu'est-ce que c'est scandaleux. Tout le monde sait que les Ivoiriens, les Sénégalais le savent, que ils ont gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, et ils l'ont gagné et on ne pourra jamais leur retirer. Donc ça c'est vouloir falsifier l'histoire. Voilà, tout le monde. Mais ce que les gens qui font ça ne savent pas, c'est qu'on en parlera encore dans 50 ans de cette histoire. Dans 100 ans, on en parlera de ce honteux vol. Donc ça sert à quoi? C'est pour vous montrer que jusqu'au bout du bout, ce sont des personnes qui n'acceptent pas la réalité et qui n'acceptent pas la défaite. Il fallait gagner sur le terrain. Vous aviez 90 minutes pour gagner, les gars. Et vous aviez un penalty en or pour qualifier, pour gagner. Vous avez raté. Donc vous devez vous flageller vous-même et vous en vouloir à vous. Mais ce que vous faites là, c'est ça, j'ai même pas. Alors évidemment, quand vous entendez sur Canal+, il dit j'ai pas de mots. Il n'y a pas un seul. En plus, vous vous rendez extrêmement impopulaire, mais il n'y a pas un seul footballeur, même les Marocains, qui, soi-disant, pensent qu'on leur a volé la victoire, mais on leur a rien volé du tout. Vous avez été dominés dans ce match. On a vu la qualité des Sénégalais. Vous étiez battus dans l'impact physique. Vous étiez battus sur tellement de plans. Voilà, cette victoire, elle n'a pas été volée, elle a été gagnée. On a vu qui étaient les plus forts sur le terrain. Et vous avez tout fait pour, en plus, alors que les Sénégalais étaient plus forts, tout avec des magouilles sur le terrain pour les empêcher de gagner. Mais ils ont tenu bon, ils ont quand même gagné. Vous avez essayé de pourrir le match. Mais comme c'est jamais vu. Tout faire pour remporter ce truc, ça n'a pas suffi. Ils ont quand même gagné. Et derrière... Gars, ça y est, c'est mort. La CAN désormais n'a plus de valeur. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point il y a une fédération qui fait pression sur tout le reste. Pourtant, le match a bel et bien été joué. Brahim Diaz a raté sa panenka. Le match a continué, les prolongations ont été jouées. Pape Gueye a marqué son but. Le Sénégal est parti chercher sa victoire. Donc à partir de là, pourquoi faire appel? Le match est joué, la CAN est remportée. Brahim Diaz avait juste à marquer son penalty pour remporter la CAN. Donc ça veut dire quoi? Dans tous les cas, le Sénégal était perdant. Et en plus de ça, tu rajoutes le fait que les amendes au Saïbari, etc. ont été diminuées pour les vols de serviettes, pour le bordel qu'il y a eu sur le terrain. Au bout d'un moment, les gars, avec tout le respect, bien évidemment, faut pas se mentir, c'est devant vous. La fédération du Marocaine est bien trop puissante pour la CAF. Ça n'a jamais été fait. Annuler un trophée n'a jamais été fait. Que ça soit en Ligue des Champions, ce que vous voulez, ça n'a jamais été fait. Annuler une Coupe du Monde, malgré les corruptions qu'il y a eu. En Ligue des Champions, malgré les corruptions qu'il y a eu, ça n'a jamais été fait. Tout simplement parce qu'aucun organisme était au-dessus de la FIFA. En Afrique, c'est différent. Parce que c'est un continent de merde. Excusez-moi du mot, les gars, mais c'est un continent de merde. On va jamais avancer. Mais de leur enlever ce titre. Mais quelle honte. Mais encore une fois, ça montre la mentalité de ce peuple, ça déshonore ce peuple. Tous les commentateurs vous le diront, qu'ils soient marocains ou pas, qui ont un brin d'honnêteté, c'est scandaleux et c'est une honte et c'est une salissure dans l'histoire du football, vous entendez? Et dans l'histoire du peuple marocain, je suis désolé de dire. C'est une salissure immonde. Immonde, hein. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mes chers abonnés. Est-ce que vous trouvez que effectivement ce que je dis est juste? Mais encore une fois, il ne s'est pas agi de la main de Maradona ou de quelque chose d'aussi gravissime, parce que encore une fois, si on avait vu clairement un Sénégalais frapper avec sa main la balle au fond des filets et qu'ils avaient vraiment été injustement, effectivement, voilà, éliminés de cette, enfin, qu'ils avaient perdu cette finale, j'aurais compris effectivement que le peuple marocain se batte et veuille obtenir réparation et que voilà, j'aurais compris. Mais là, il s'agit absolument pas de ça. Il s'agit d'un match, et je vous le dis objectivement, qui sur le terrain a été déjà joué de manière très déloyale par les Marocains. Malgré cela, les Sénégalais ont gardé leur sang-froid, ils ont gagné loyalement ce match. Et derrière, il y a ce coup-là, pendable, qui a été fait. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Donc j'attends vos commentaires nombreux sur ce sujet et passez-moi les Marocains qui vont être de mauvaise foi, vous pouvez vous désabonner directement.
hein, parce que là, enfin, je sais pas s'il y a des Marocains qui sont abonnés à ma chaîne, mais je vous le dis honnêtement, hein, soit vous êtes de bonne foi, mais si c'est pour venir me dire que ce qui arrive là est juste, c'est même pas la peine, quoi. Enfin, franchement, c'est lunaire, vous entendez? C'est lunaire. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du football, et j'espère que ça ne se reverra jamais plus. 2 mois après, mais moi je vais te le dire, hein, moi ce football devient de plus en plus repoussant en fait. Ah oui. Il y a non mais il y a des choses, la crédibilité de la CAN. Quand on dit, nous on met en avant cette compétition, mais il n'y a plus aucune crédibilité avec ce type de décision, avec ce timing désastreux, c'est fini. On passe pour des guignols. C'est une compétition de guignols aujourd'hui. Parce que tu peux pas me dire que 2 mois après, alors qu'il n'y a eu aucun cas, il n'y a pas de cas précédent, ça n'existe pas dans le football. Sénégal est parti jouer son match jusqu'à la dernière minute et l'a remporté dans les règles de l'art. C'est à Brahim Diaz de mettre son penalty. Après, vous allez venir pleurer quand on va nous dire que l'Afrique elle est en retard. Mais encore heureux qu'elle est en retard avec ce genre de choses. Et les Marocains, dites ce que vous voulez. Au fond de vous, vous savez très bien. Remporter 2 CAN sans jamais avoir gagné une seule finale. Les gars, c'est pas possible. Faut pas se mentir au bout d'un moment. Le monde sait. Vous savez très bien, les gars. Vous savez très bien. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu la finale. Tout le monde a vu la CAN, comment elle était bizarre. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? C'est la CAN, c'est l'Afrique. On a l'habitude. On a l'habitude, encore une fois de plus, on se tape la honte. Et les gars, je sais même plus quoi dire. Ouvrez les yeux, les gars, sur ce qui se passe. Ouvrez juste les yeux. Et le monde, il est foutu, les gars. L'Afrique est foutue. Et moi, si j'y étais, je vous le dis sincèrement, hein, je veux pas mettre ça encore sur le plan du RACISTE et tout ça, mais je pense que ça a un poids dans cette histoire. Si j'étais sénégalais, je vous ai dit, voilà, camerounais et tout ça, je leur demanderais franchement d'être solidaires et de boycotter la prochaine CAN. Tant que le titre n'est pas rendu aux Sénégalais, Cameroun, Côte d'Ivoire, tout ça, enfin, il faut que les principaux clubs de la CAN disent on se retire. Vous allez voir, il faut faire pression. Bon, je ne sais pas s'ils seront solidaires à ce point-là entre eux, si j'ai envie de dire, ces clubs, mais honnêtement, je pense que tous les Africains, donc d'Afrique noire, sont indignés par ce qui s'est passé. Et je pense vraiment, je vous le dis, hein, que c'est une sorte de guerre entre cette Afrique noire et cette Afrique. Sur un match aussi important, sur une finale aussi important qui donne un titre africain. Aujourd'hui, 2 mois après, on a une décision qui est lunaire. Et le Maroc va vivre avec ça. Mais moi, je suis supporter marocain, mais sincèrement, pendant toute ta vie, tu diras, ah, t'as votre coupe en bois, là, votre coupe de la honte, votre coupe où on n'a même pas vu un but, etc., où il y a eu un penalty raté. Soit tu prends la décision le soir même ou le lendemain, mais jamais 2 mois après. Voilà. À la peau marocaine. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je pense que ça se joue à ce niveau-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que certains vont me dire, non, tu ramènes tout toujours à ça. Si c'était les Algériens, bon, je sais qu'ils se détestent. Bon, c'est pas un bon exemple, mais bon. Je suis pas du tout sûr que les Marocains auraient à ce point refusé la victoire des Algériens ou des Tunisiens ou je sais pas. Je vous le dis, je suis pas sûr que le mec, au moment de remettre la coupe, le mec, enfin je sais plus son nom, mais malheureusement qui a quand même un haut dans la fédération marocaine, ne touche même pas la coupe. Mec, on te paye pour un rôle, pour une mission de porter la coupe et de la donner, il la touche pas. Mais c'est un truc choquant. Il aurait fait ça si ça avait été des Algériens. Bon, je poste la vidéo, j'attends vos retours. Dites-moi.